Celui qui fait le plus de bruit dans la pièce est le plus faible dans la pièce. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans une salle de réunion, entouré de regards brillants, d'égos qui s'étalent comme des plumes de paon. Vous avez sûrement connu ce moment où la parole devient un duel, où l'arrogance se pare d'armure et où pourtant le véritable pouvoir est ailleurs. Le texte intégral de ce livre est disponible en description. Les puissants, les stratèges, les maîtres du silence étudient ces pages. Si vous aspirez à les rejoindre, il est temps de vous asseoir à la table des rares. Aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres d'une sagesse discrète, celle d'Arthur Schopenhauer, ce philosophe allemand souvent perçu comme un pessimiste, mais qui, derrière ses aphorismes sombres, révèle une stratégie éclatante, paraître moins que ce que l'on est. Schopenhauer l'avait compris tôt. À 19 ans, il reçoit une lettre de sa mère qui, tout en tendresse et sévérité, lui reproche ce besoin constant de briller, de montrer qu'il sait plus que les autres. Ton intelligence te rend unique, Arthur, mais à trop vouloir briller, tu éteins la lumière des autres. Voilà le poison subtil de l'arrogance. Elle attire l'envie comme le miel attire les guêpes. Et Schopenhauer, dans son génie, n'a pas seulement médité sur cette leçon, il en a fait une méthode. Fin d'être plus faible. Laisse-les croire qu'ils ont le dessus, puis, au moment opportun, révèle ta force et tu verras leur masque tomber. Cela peut sembler contre-intuitif, et pourtant c'est la stratégie des grands. Sur le champ de bataille, Sun Tzu le disait déjà, toute guerre repose sur la tromperie. Feindre la faiblesse est un art. Dans la vie quotidienne, c'est une arme redoutable. Imaginez cette réunion où tout le monde parle à tort et à travers. Qui écoute vraiment, qui capte les détails, les signaux faibles, les non-dits, celui qui parle moins, celui qui semble ne rien savoir, est souvent celui qui en sait le plus. Gandhi le résumait simplement, ne parle que si cela améliore le silence. C'est dans cette posture de retrait que réside la véritable influence, car pendant que d'autres s'épuisent à briller, vous collectez, vous préparez, vous attendez. Schopenhauer vous invite à adopter cette posture de l'outsider. N'essayez pas de corriger les autres, vous n'en récolterez que de l'inimitié. Soyez patient et laissez-les croire qu'ils savent. Il y a une puissance silencieuse dans le fait de laisser les autres penser qu'ils ont eu l'idée, qu'ils ont trouvé la solution, qu'ils sont les héros. À vous d'inspirer sans revendiquer, de guider sans imposer. Et cela ne s'arrête pas là. C'est aussi une question de respect. Respect de vos aînés, de vos parents, même quand ils ont tort. Semez des idées, doucement, sans brusquer. Faites-leur croire qu'ils sont arrivés d'eux-mêmes à la conclusion. C'est le secret des grands stratèges. Ne pas humilier, ne pas voler la victoire de l'autre. Laissez-le croire qu'il a gagné. Et dans ce climat, le respect croît, doucement, subtilement. Cela demande une maîtrise de soi presque stoïcienne. Accepter de ne pas avoir raison immédiatement, de ne pas tout révéler, de garder vos forces pour le moment juste. Dans le monde du travail, c'est encore plus crucial. Vous avez un chef qui a tort, protégez son ego. Ne l'exposez pas, ne le mettez pas en difficulté. Comme un maître du jeu d'échecs, vous avancez vos pions, mais vous ne le déstabilisez jamais frontalement. Schopenhauer disait « Feindre d'être idiot est le dernier recours pour préserver la dignité des autres. » Car au fond, nous sommes tous pris dans le même filet, celui des émotions humaines, de l'orgueil, de l'envie, de la peur. Être celui qui apaise, qui ne provoque pas, c'est incarner cette rareté stratégique. Et vous le savez bien. Combien de fois avez-vous vu des gens se vanter après une victoire comme s'ils voulaient écraser les autres sous leur succès? Cette posture ne fait qu'attiser le ressentiment. Le véritable pouvoir, c'est de gagner sans humilier, de briller sans éblouir. Schopenhauer rejoint ici le conseil de Frank Lucas. Celui qui fait le plus de bruit dans la pièce est le plus faible dans la pièce. La puissance se trouve dans l'humilité feinte, dans cette posture d'ombre qui, au moment voulu, éblouit par la justesse de son action. N'oubliez jamais, être humble, c'est tendre un piège élégant, silencieux, redoutable. Vous laissez les autres s'enferrer dans leur propre vanité, pendant que vous attendez. Et au moment où tout s'effondre, vous êtes là, solide, prêt. C'est une stratégie à long terme, exigeante, mais infiniment plus puissante que de chercher l'admiration immédiate.
Vous devenez celui qu'on respecte sans même savoir pourquoi. Celui dont on parle peu, mais qu'on ne sous-estime jamais. Celui qui cache sa force est maître du jeu. En cultivant cette posture, vous devenez un stratège dans un monde d'acteurs. Un maître du temps et du silence, là où d'autres se consument dans le vacarme. Souvenez-vous, ce que vous donnez aux autres, le respect, la patience, le sentiment d'être écouté, vous revient toujours. La réciprocité est une loi inexorable. Schopenhauer savait que l'on ne gagne jamais seul. Vous élevez les autres et dans ce mouvement, vous vous élevez vous-même. Protégez la dignité des autres, même quand vous êtes le plus fort. C'est ce qui vous rendra inattaquable. Car le véritable pouvoir n'est pas de crier plus fort, mais de savoir quand se taire. Le texte intégral de ce livre est disponible en description en version papier et Kindle. Les puissants lisent ce livre, les autres parlent. Choisissez votre camp. Cette sagesse, vous la retrouverez dans les bibliothèques des grandes universités, sur les étagères des leaders du monde réel et dans l'esprit des stratèges silencieux. Elle est rare, précieuse, discrète. Et pourtant, elle transforme. Vous qui avez écouté jusqu'ici, vous appartenez à cette minorité éclairée qui comprend que le véritable pouvoir se construit dans l'ombre.